Bonjour la Surf Church. Euh, je suis Jean-Hugues, donc j'habite à Marseille, au bord de la Méditerranée. Et on va lire ce matin dans Actes chapitre 20 un récit qui s'est passé sur la plage. Donc ça vous va bien, ça nous va bien. Et c'est Paul donc qui est en voyage missionnaire. Il a passé plus de 2 ans à Éphèse, il y a eu un réveil extraordinaire, vous l'avez vu dans Actes chapitre 19. Et puis ensuite, il a toutes sortes d'aventures. Il passe à Troas où il va prêcher pratiquement 6 ou 8 heures de suite. Et au milieu de sa prédication, il y a une résurrection d'un jeune homme qui s'appelle Eutychus, qui était tombé de sa fenêtre en écoutant Paul, enfin s'était endormi. Il faut dire que les messages étaient longs. Euh, et puis Paul était rempli de ce feu, de cette passion pour l'évangile. Et voilà qu'il pressent prophétiquement, parce qu'il y a des avertissements qui lui sont donnés dans les différentes villes où il passe, des avertissements prophétiques, qu'il va aller à Jérusalem pour la Pentecôte. Et d'ailleurs, il est pressé d'arriver à la bonne date, enfin d'arriver assez vite là-bas pour cette date de la Pentecôte. Et il pressent qu'il va être arrêté et que sa vie va prendre un autre cours. Et il pressent aussi que ce sera la dernière fois qu'il va voir les anciens d'Éphèse. C'est pour ça qu'en passant près d'Éphèse, il les convoque au bord de la mer pour pas avoir besoin. C'est donc il y a une petite ville portuaire qui s'appelle Milet au bord de la mer pour pas avoir besoin d'arriver jusqu'à Éphèse pour gagner du temps. Peut-être aussi gagner du temps dans le fait de ne pas avoir à saluer tout le monde à Éphèse parce qu'évidemment il y avait une grande église là-bas suite à ce réveil. Et on lit donc dans Acte 20, verset 17, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé et enseigné publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant voici que lié par l'Esprit je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant, pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Amen. Paul est ici dans un moment crucial de la vie de l'église d'Éphèse. Il va les quitter pour toujours, il le sait, et il parle aux responsables de cette église. Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, fait partie de l'équipe de Paul et il est présent, il est témoin, il a noté tout ce qui s'est passé à ce moment-là et il nous donne le privilège de pouvoir comme entrer dans cette réunion particulière de responsables d'une église du 1er siècle pour prendre la température,
pour entendre vraiment le cœur de ce missionnaire infatigable qui était Paul et de saisir vraiment l'essence de ce que c'est que l'Église et de ce que Dieu veut pour nous. Et donc, on est là sur une plage, et en plein air, les hommes sont là, c'est un instant très particulier, et Paul va d'abord dire deux choses. Il va dire, pendant les 2 ou 3 ans que j'ai passé à Éphèse, l'essentiel de ce que j'ai fait, c'est vous annoncer le message de l'Évangile. Il parle de repentance, il parle de foi, il parle de royaume, il parle de grâce. En fait, le message de l'Évangile, c'est pas juste que Dieu ferme les yeux sur le péché, c'est même pas ça du tout. C'est que Dieu ne ferme pas les yeux, Dieu condamne le péché, est en colère contre le péché, mais il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous sur la croix, payer le prix que nous ne pouvions pas payer, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, d'accord, afin que nous puissions être sauvés et qu'au travers de la croix, on reçoive la vie nouvelle par la résurrection de Jésus-Christ, parce que 3 jours après, il est ressuscité, et que cette vie de Christ en nous permette de marcher dans la lumière, dans la vérité, dans l'obéissance à Jésus-Christ, être des disciples. Et c'est ainsi que l'éternité nous est ouverte avec Dieu, donc le ciel et non pas l'enfer. C'est un message qui nous sauve de la perdition. Et donc Paul dit, voilà, c'est le message que je vous ai annoncé, et j'ai fait bien attention, j'ai rien caché, c'est pas un message comme les cultes à mystère de l'époque, avec des degrés d'initiation, c'est un message qui était disponible pour tout le monde, et vous l'avez reçu, et donc je vous ai annoncé tout ce qui concerne votre salut, et après il dit une expression qui est assez étonnante, il dit « Je suis pur du sang de vous tous ». D'abord, j'ai oublié de vous dire que la deuxième chose que Paul a rapporté par rapport à ces 2 années d'Éphèse, le bilan qu'il fait avec eux, c'est de leur dire non seulement je vous ai annoncé ce message, mais ma vie correspondait à ce message. Je vous ai parlé en toute humilité, j'ai travaillé nuit et jour, ses mains ont pourvu à mes besoins, j'ai pris l'argent à l'heure de personne, donc ça voulait dire j'ai été exemplaire dans ma vie. Le message que je vous ai annoncé, l'évangile que je vous ai annoncé, je l'ai vécu moi-même, et je vous en ai donné la démonstration par ma vie. Et donc, suite à cela, il arrive à cette annonce solennelle. Et on le lit, et j'aimerais le relire ici dans le texte, au verset 26. « C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » C'est-à-dire qu'en fait, Paul ici reprend une expression du prophète Ézéchiel, auquel Dieu avait donné comme mandat d'être une sentinelle pour le peuple d'Israël. Il avait dit à Ézéchiel, quand mon peuple est dans le péché, si tu l'avertis et qu'il pêche quand même et qu'il périt, eh bien, ceux qui périssent, c'est à cause de leur péché, mais toi, eh bien, tu es exonéré de la responsabilité parce que tu les as avertis. Par contre, si tu ne les avertis pas, leur sang sera sur tes mains. Leur sang sera sur tes mains. Je te tiendrai pour responsable de la perte de ces vies. Et donc, c'est comme si Paul était, Paul était conscient, prophétiquement, que Dieu lui avait donné ce mandat, à lui aussi, ce mandat prophétique de l'Évangile, et que le sang des Éphésiens était sur ses mains tant qu'il ne leur avait pas annoncé tout l'Évangile. Et c'est ce qu'il a fait pendant 2 ans et demi avec l'arme. Il s'est donné pour que ce peuple entende le message clair de l'Évangile. Et donc il leur dit maintenant, j'ai fait mon job. Je suis pur du sang de vous tous. Maintenant, c'est à vous de veiller sur le troupeau de Dieu, sur l'Église, parce que Christ a donné son sang pour cette Église, pour la sauver, et c'est à vous de veiller à ce que ce message que je vous ai transmis ne soit pas édulcoré, ne soit pas, coupé en morceaux, un peu comme Pierre qui explique que certains renient le Maître qui les a sauvés. En d'autres termes, certains aimeraient avoir un Jésus sauveur, mais n'en veulent pas comme Seigneur. Et Paul dit non,
Le message que je vous ai annoncé, c'est un message qui est intégral, qui est complet. Et Paul les avertit de manière solennelle. Donc, dans ce discours aux anciens d'Éphèse, où il y a une grande charge émotionnelle, on voit qu'à la fin, ils se jettent à son cou, ils aimaient Paul, Paul les aimait, c'est sûr, il y avait tout cet aspect-là. Mais le plus important pour Paul dit, moi, ma vie, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est le message de salut que je vous ai annoncé. Que ce message ne soit pas dilué, que ce message ne soit pas perdu en cours de route, parce que c'est le plus important. Il s'agit de votre vie éternelle. Paul avait une perspective de l'éternité. J'aimerais vous poser la question ce matin, alors qu'on arrive à la conclusion de ce message. Est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es sûr que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que tu as cette perspective de l'éternité? Ou bien est-ce que tu dis simplement, j'aime bien l'église, c'est un endroit sympa, c'est chaleureux, c'est un îlot de paix au milieu de ce monde troublé, mais est-ce que tu as compris que l'essentiel, c'est le message de l'évangile, à savoir que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Comme disait l'apôtre Jean, ou comme dit Luc au début des Actes des Apôtres, il n'y a sous le ciel aucun autre nom, celui de Jésus, par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et si tu n'es pas sûr d'être sauvé, si tu ne sais pas si tes péchés sont pardonnés, c'est le moment de te tourner vers lui et de mettre ta vie en ordre. Parce que demain, il sera trop tard. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans ces temps particuliers. Amen.